dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Victoire vient en aide à Lucie, Tristan se pose des questions sur son avenir au Spoon. De leur côté, Chloé et Xavier se remettent ensemble. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 12 mars dans Demain nous appartient. Victoire vient en aide à Lucie après qu'il a tenté de s'enfuir. Lucie, qui n'imagine pas sa vie sans pouvoir le prendre dans ses bras, fait promettre à Marc de ne plus jamais recommencer. Inquiète pour sa santé, la jeune femme débarque à l'hôpital et supplie Victoire de sauver l'homme qu'elle aime. Seulement, la fille Lazari s'oppose toujours à soigner un meurtrier. Refusant de baisser les bras, Lucie se rend dans le bureau de Marianne pour lui demander un service. Toutefois, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Victoire intervient et somme son amie de la suivre. La jeune médecin accompagne ensuite Lucie jusqu'à son appartement où elle ausculte le tueur aux alliances. Ne pouvant pas poser de diagnostic sans faire d'examen, le docteur Lazari lui prescrit des opioïdes. Pendant ce temps, Aurore continue d'éplucher le dossier Véry. Convaincue que Lucie est encore sous l'emprise du serial killer, la capitaine Jacob estime qu'elle pourrait être sa complice et aimerait la mettre sur écoute. Cependant, Georges et Karim sont persuadés que leur ancienne collègue est une femme bien trop droite pour faire une chose pareille. En allant chercher sa compagne au travail, Georges lui fait part des soupçons d'Aurore. Victoire prétend alors avoir encore des patients à voir puis se précipite chez Lucie pour la prévenir. Au moment où Aurore frappe à la porte, Victoire et Marc parviennent à se cacher dans une pièce de l'appartement. Tout en questionnant Lucie, la policière scrute les moindres recoins de la demeure et approche dangereusement de la pièce où se trouve le fugitif. Tristan se pose des questions sur son avenir au Spoon comme sa fille lui manque. Justine propose à Tristan de l'accompagner à Perpignan pour la journée. Décidé à prendre du temps pour lui, le jeune homme accepte. Seulement, Tristan n'est pas encore arrivé à sa voiture qu'Ulysse l'appelle pour le prévenir que la livraison du poissonnier pour le plat du jour a été annulée. Tandis que Tristan lui suggère de cuisiner les cuisses de poulet surgelées de la réserve, Ulysse panique car il n'a jamais travaillé autrement qu'avec des produits frais. Plus tard, Tristan reçoit un coup de fil de Sacha qui le prévient que le plat de jour était presque congelé. Le gérant du Spoon charge alors son frère d'informer son équipe que le plat du jour sera gratuit pour tout le monde et que le dessert sera offert par la maison. De retour à Sète, Tristan confie à Justine son besoin de prendre du temps avec elle et Colline. Et d'ajouter qu'il songe à mettre son établissement en gérance pour profiter du moment présent. Chloé et Xavier se remettent ensemble au Spoon. Xavier rencontre Sandrine et lui raconte que ses filles vont bientôt s'installer à Sète. Dans la mesure où il est à la recherche d'un logement pour les accueillir, Sandrine offre de se renseigner sur l'appartement d'Antoine pour voir s'il est encore libre. Xavier se rend ensuite chez Chloé pour récupérer la bague qu'il a commandée. Tandis qu'il se dit certain que le bijou plaira à la femme à laquelle il compte l'offrir, Chloé le prend mal et lui reproche son manque de délicatesse. Dans l'après-midi, cette dernière reçoit un colis contenant des poupées russes. En découvrant la bague qu'elle a créée, Chloé rejoint Xavier dans sa chambre au Spoon.
Après avoir fait l'amour, ils retrouvent rapidement leur complicité et le procureur profite de cet instant pour lui dire qu'il est fou d'elle depuis le lycée avant de l'embrasser tendrement. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she